Alléluia. Je vais lui demander comment était sa semaine. Est-ce qu'elle était parfaite sa semaine? Tu vas lui demander. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de nous? Alléluia. Amen. Frère, je ne te sens pas. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Amen. Frère, je vais te sentir vivant ce matin. Parce que la bonne nouvelle qui arrive ce matin, c'est elle qui risque de changer ta vie. C'est cette bonne nouvelle qui risque de changer. C'est cette bonne nouvelle qui va t'amener dans le royaume des cieux. C'est cette bonne nouvelle qui va te donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Je veux que tu bénisses encore ton Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler ce matin, frère, du ministère de Satan. Alléluia. Nous allons parler du ministère de Satan. Amen. On va un peu savoir qui est notre ennemi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas réellement qui est Satan. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens jouent avec le diable. Beaucoup d'enfants s'amusent avec le diable. Alors que le diable, lui, ne s'amuse pas. Alors ce matin, nous allons un peu parler de son ministère pour que vous sachiez comment marcher. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu doit être très prudent. Parce que son adversaire est très coriace. Alléluia. Amen. Pas coriace pour Dieu, mais coriace pour toi. Alors il faut connaître qui est ton adversaire, savoir comment l'éviter. Pourquoi nous allons parler du ministère de Satan? La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits du monde des ténèbres. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent leur ennemi, c'est quelqu'un comme eux. Il y a un homme qui a la chair comme eux. Ton ennemi n'est pas ton frère. Alléluia. Amen. Tant bien même qu'il soit sorcier, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. On est ensemble ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Ton ennemi, frère, ce n'est pas celui qui est près de toi. Tu as un ennemi, le principal, qui est Satan. Il a une ligue d'esprits avec qui il travaille. Mais lui, il a son ministère à lui. Et c'est de ce ministère que nous allons parler ce matin. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 28, au verset 11, je lis la parole de Dieu. Vous y êtes?
La parole de l'Éternel me fut adressée en Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras ainsi. Tu lui diras du point. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. On acclame la parole du Seigneur. Yahweh alobi na ngai lisusu yo moto yeba nzembo moko ya mawa mpona mokonzi ya Tyr. Yebisa ye ete ezali ngai nkolo Yahweh moto natindeli yo maloba oyo. Okoloba na ye ozalaki ndakisa ya kokoka na mayele na yo ya koleka mpe na kitoko na yo ya sukisa. Ozalaki kofanda na Edene, elanga ya Nzambe. Batingaki yo na bamir batonga na mabanga ya ndenge na ndenge ya talo. Ribi, topaze, diama, chrysolite, cornaline, jaspe, saphir, grena, emeraude. Banda na makolo ngai na saraka yo, banda na mokolo ngai na saraka yo. Ozalaki kotala biloko ya monzele basala na or. Nafandisaki yo na ngomba na ngai ya bosantu. Ozalaki kotambola na kati ya mabanga oyo ezalaki kongenga lokola bamoto. Naponelaki yo chérubin moko ya mapapu efungwama. Pe natiaki yango pembeni na yo po ebatelaka yo. Ozalaki na bizaleli moko ya malamu kobanda mokolo nasalaka yo. Si tango obandaki kosala mabe, komata mombongo na yo emataki, okomaki kosala mabe pe konyokola bato. Yango wana natie yo na molongo ya bato pamba. Nalongoli yo na ngomba na ngai. Chérubin oyo ezalaki kobatela yo ebengani yo mosika ya mabanga oyo ezalaki kongenga lokola bamoto. Okomaki lolendo pona kitoko na yo. Lokumu na yo nde moto ebungisaki mayele na yo. Yango wana nabwaki yo na mabele. Natiki bakonzi ya bikolo nyonso baseka yo. Osalaki masumu ebele. Ozangaki bosembo na mombongo na yo. Bongo bisika na yo ya bosantu ekomaki ya mobulu. Yango wana nasepeli moto na vile na yo. Yango moto ebomi yo.
baleki nzela bazali komona bobele putulu pamba. Bato nyonso oyo bayebi yo bazali kolenga likolo na yo. Okomi eloko ya somo obunga libela. Amen. Amen. Frère, voici Satan qui a été créé. Alléluia. La Bible déclare qu'il était en Éden, il était là depuis le commencement. La Bible déclare qu'il était plein de sagesse. La Bible déclare qu'il était doté de beaucoup de pouvoir. Alors il a péché et Dieu a décidé qu'il allait quitter la montagne et qu'il allait résider sur la terre. Alléluia. Satan n'a pas péché seul, il a voulu amener avec Alléluia toutes les créatures de Dieu. Pourquoi Satan ne veut pas se retrouver en enfer seul? Parce que la Bible dit que Dieu a déjà puni Satan. La Bible dit dans Ézéchiel, le même chapitre 28 au verset 29, tu ne seras plus à jamais. C'est-à-dire que la punition est déjà sortie, alléluia, et que Satan va résider en enfer. L'objectif de Satan, c'est de mettre la honte sur Dieu et de aider le maximum de personnes avec lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Donc Satan désire voir tout ce que Dieu a créé réduit en cendres, comme lui-même il sera réduit en cendres. Alléluia. Amen. Dès le commencement, Satan n'a pas aimé l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si Satan avait aimé l'homme, Satan allait donner de bons conseils à l'homme. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Alléluia. La Bible mentionne qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Si Satan avait aimé l'homme, après que l'homme ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pouvait dire à l'homme, vas-y manger l'arbre de la vie pour lui. Puisque lui-même Satan savait qu'il est déjà mort. L'objectif pour lui c'était de traîner l'homme avec lui. Alors il n'a pas montré à l'homme l'intelligence de manger l'arbre de la vie. Alléluia. Amen. Il a voulu voir l'homme mourir comme lui. Alléluia. Amen. Et si tu regardes bien dans ce même livre, tu comprends très bien que l'homme ne peut être dirigé que par deux entités. Le bien, qui est Dieu, et le mal, qui est Satan. Parce que l'homme lui-même, dans son intelligence propre, n'a pas réfléchi que après cette connerie, je peux manger de l'arbre de la vie pour ne pas perdre mon existence. Il n'a pas réfléchi jusqu'à ça. Parce que Dieu ne lui a pas révélé ça. Et le diable aussi ne lui a pas révélé ça. Donc son intelligence est restée stérile. La seule pensée que l'homme avait, c'était de se couvrir. Parce qu'il avait honte. Parce qu'il connaissait qu'il vient de faillir. Alléluia. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 10. Jean 10, 10. Nous allons dévoiler le ministère de Satan. La Bible dit dans le livre de Jean 10, le voleur
ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Satan est déclaré dans la Bible comme un voleur. Donc il a pour ministère le vol. Ça veut dire que Satan ne peut rien te donner. Satan ne peut rien te donner. Satan utilise ce que Dieu a déjà mis en toi. Il te fait croire que c'est lui qui te donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Satan n'a rien au départ. Parce que Satan n'a rien créé. Il ne peut utiliser que la grâce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Pour te tromper. Parce qu'il est un voleur. Alléluia. Amen. Il est là pour dérober. Quand il n'arrive pas à le faire, il va dérober. C'est-à-dire qu'il va arracher. Alléluia. Il va égorger. Il a le pouvoir d'égorger. Quand tu te retrouves dans son camp, il peut t'égorger. Il peut même te détruire. C'est ce que Satan fait. C'est ça sa mission. C'est ce qu'il s'est choisi. Il a choisi de voler. Il a choisi de tuer. Et il a choisi de détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dans tout ce que je lis là, Satan n'a aucun bien qu'il peut te donner. Alléluia. Parce que lui-même, il connaît qu'il est déjà mort. Alléluia. Amen. On ne peut rien changer. Donc son objectif, c'est d'amener le maximum de personnes possible. Maximum de personnes possible. Alléluia. Amen. Donc tu dois te méfier. Alléluia. Satan a 4 grandes pratiques. Il travaille. Alléluia. Amen. Les 4 grandes tactiques de Satan sont mentionnées dans la Bible. Alléluia. Il a un ministère qui se réunit dans 4 grandes tactiques. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Genèse. On va voir. Genèse 3. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole de Dieu ce matin? Amen. Voilà ce qui se passait au jardin d'Éden. Le premier ministère de Satan, la première tactique de Satan, autant pour moi, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui note ce matin? On va noter la séduction. Amen. La première tactique de Satan, c'est de venir séduire. Alléluia. On va dire rapidement. L'homme et la femme, on va dire, je reprends le verset, c'est Genèse 3 du verset 1 au verset 7. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que
l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Na kati ya banyama nyonso oyo Yawe Nzambe asalaki, yoka azalaki nyama moko alekaki na mayele ya kokosa, atunaki mwasi. Ya solo Nzambe apekisi tebolia mbuma ya nzete nyonso ya elanga te. Mwasi azokisi tokoki kolia mbuma ya nzete nyonso ya elanga. Kasi mpona nzete oyo ezali na katikati ya elanga, Nzambe alobaki bolia mbuma na yango te. Bosimba yango pe te. Soki te bokokufa. Yoka alobi lokuta bokokufa te. Nzambe alobaki bongo po ayebi te mokolo bokolia yango biso na bino ekofungwama. Bokokoma lokola banzambe pe bokozwa mayele ya koyeba makambo ya malamu na ya mabe. Alléluia. Frère, Satan a la première tactique qu'il a, c'est la séduction. C'est-à-dire que il vient te montrer deux situations dans la vie. Une situation qui a l'air pour toi difficile, et une autre qui a l'air facile. Alléluia. Amen. Il te fait savoir que ce qui est facile, c'est ça qui est bien pour toi. Alléluia. Amen. Il y en a qui lisent mal l'évangile. Il y en a qui disent que Satan avait séduit la femme et qui change la version. La séduction ici n'est pas profonde comme vous voyez. Elle ne va pas dans le cadre du sexe. Pourquoi? Parce que Dieu ne cache pas les choses à Dieu. Dans la même Bible, la Bible mentionne que les fils de l'homme, les fils de Dieu étaient descendus et ils ont fait des enfants. Alléluia. Aux femmes sur la terre. Donc si Satan avait couché avec la femme, alléluia. Donc si Satan avait couché avec la femme, Dieu allait bel et bien mentionner. Alléluia. Amen. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que tu vois que le péché est très bon à la vue? La Bible dit que la femme dit que l'arbre était, le fruit qui était sur l'arbre était bon à manger. Ce qui te conduit au péché est toujours bon. Ce qui te détruit est toujours beau. C'est ça qui est la séduction. Alléluia. Amen. Frère, dans le monde aujourd'hui, si tu vois une fille qui est bien habillée, alléluia. Amen. Et si tu vois une fille qui a mis la jupe jusqu'ici, tes yeux vont viser là-bas. Ton cœur va se pencher là-bas. C'est ça qui te conduit au péché. C'est de cette séduction-là qu'on parle. C'est de cette séduction-là qu'on parle. Quand tu regardes une bouteille de bière,
Elle est bien faite et glacée. esalami malamu mpenza ezali mpe na glace. Elle te donne envie de boire. Epesi yo posa ya komela kitoko Et de boire en abondance. komela yango makasi Jusqu'au point de te saouler. kino na suka olangwa. Quand tu commences à boire un verre, Ntango omeli kaka verre moko Satan te dit ne prends qu'un verre. Satan alobi na yo te komela Il commence à te séduire. akomi lisusu kokweyisa yo. Après un verre, il te dit tu peux encore boire un verre. na nsima komela moko alobi na okoki komela Tu continues à boire 2 verres. okomi lisusu na mibale Tu bois 3 verres. omeli lisusu bavere misato Après, tu te trouves ivre. mpe osoki na bilango wana. Alléluia. N'est-ce pas ça un péché? yango wana te lisumu N'est-ce pas ça une séduction? yango wana te kokweyisama. Alléluia. Amen. Quand tu vois un monsieur tenir un bâton de cigarette, omoni moto moko asimbi cigarette tu te dis qu'il est en train de se faire plaisir. yo olobi ete azali komisala elenge Il arrête ça d'une élégance que toi-même tu as envie de fumer. azali komela yango na lolenge moko ezali kopesa na yo. Ou alors quand tu regardes une femme tenir une cigarette, ntango moni mwasi moko azali komela c'est cigarette comme si cette cigarette lui apportait une onction spéciale. ezali lokola bilinga wana ezali komemela ye onction moko ya lolenge moko akokela. Alléluia. C'est ça la séduction. yango wana te kokweyisama. Satan te présente quelque chose qui va déranger à ta vie. Satan azali kolakisa eloko moko ekomemesa yo bilinga. Et pendant qu'il te présente ça, ntango azali kolakisa yo yango il ne te montre que les bienfaits de ça. azali kolakisa yo kaka bolamu na yango. En réalité, il ne te montre pas ce qui maudit ça. pamba te akolakisa yo te oyo ekopesa yango. Et puisqu'il est le maître des artifices, lokola azali mokonzi ya il biloko sait embellir ces choses ayebi kongengisa biloko na ye pour te séduire. mpona kokweyisa yo. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es séduit, donc si ntango okweyisami tu n'écoutes plus la voix de Dieu. okoyoka lisusu nzela ya nzambe Tu ne te. te rappelles plus de ce que la parole okoyoka dit. lisusu te elobi maloba na nzambe. Tu veux à tout prix goûter. olingi ntango na makasi C'est nyonso. pour ça que la Bible dit que yango wana bible elobi ete la femme vit que l'arbre était bon à moi. mwasi amonaki ete nzete ezalaki malamu mpona kolia. Avant que Satan ne vienne, na bala ete ya mosata na ya l'arbre était près de la femme. nzete ezalaki pene ya mwasi. Puisque c'est la femme même qui dit à Satan amba te ezali mwasi moko kutu azali que Dieu a dit de manger de tous les fruits, tolia bambuma nyonso mais de ne pas manger celui-là. tolia o wana te. En ce moment, elle n'avait pas vu la beauté. na ntango wana amonaki Une fois que Satan lui a parlé, ntango satan alobaki na ye elle réalise qu'il y a un truc spécial dans ça. amonaki ete ezalaki eloko moko ya kotuya kati na nzete wana. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole? Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan a pour premier ministère satana lotombo na ye liboso la séduction. ezali kokweyisa. C'est ça sa tactique. yango wana te Satan vient séduire. satana ayaka kokweyisa. Il vient séduire les enfants de Dieu. ayaka kokweyisa bana na nzambe. Regardez comment le monde est tala fait. ndenge mokili ezali ndeko. Regardez comment les hommes investissent dans les boîtes tala de ndenge nuit. bato bazali kotia miso na bango na Regardez bango. comment les hommes investissent dans les sociétés tala sataniques. ndenge bato bazali kotia miso na bango na misala. Regardez comment tout ce qui peut te pousser au péché tala ndenge nyonso ekoki komema yo na peut liso être beau. ekomi kitoko. Alléluia. amen. Sans vous mentir, beaucoup de personnes, nakosa yo te bafebele lorsqu'ils quittent même l'Afrique pour aller en Europe, ntango batiki afrika bakei na eropa ce n'est pas parce que Dieu les a dit de quitter l'Afrique. ezali te mpo nzambe alobi na bango botika afrika bokende C'est parce eropa. qu'ils regardent que l'Europe est beau. ezali mpo bazali kotala eropa ezali C'est mpo parce qu'ils regardent la beauté de l'Europe. ezali mpo bazali kotala kitoko ya eropa. En réalité, kasi na realite toutes les conneries de la terre se trouvent en Europe. bozoba nyonso ya mokili ezali na eropa. amen. C'est tout ce qui est beau, nyonso ezali kitoko. c'est tout ce qui est agréable aux ezali yeux nyonso ezali kitoko na que miso. Satan utilise yango satan azali pour kosalela affaiblir les na enfants. kolemisa bana na nzambe. Alléluia. amen. C'est ça que Satan utilise. yango nde satan azali kosalela. Et ça arrive aux enfants de Dieu ezali kokomela bana na nzambe de tomber dans les pièges de la séduction kokweyisama na motambo ya kokola lorsqu'ils n'ont pas travaillé la convoitise. ntango basaleli te kolula.
C'est pour ça que Dieu dit, tu ne convoiteras point. Alléluia. Amen. Évite la convoitise, frère. Alléluia. Amen. Parce que c'est à cause de la convoitise que Satan va te séduire. Amen. Amen. Si c'est Dieu que tu aimes, Satan ne pourra jamais te séduire. Mais c'est ce que tu aimes que Satan utilise pour te séduire. C'est ce que ton cœur aime que Satan utilise. Si ton cœur aime les femmes, c'est avec les femmes que Satan va te séduire. Il va mettre les femmes autour de toi. Il va mettre les femmes que tu aimes autour de toi. Et elles vont te flasher de la manière que tu aimes. Et tu vas pécher, frère. Si c'est l'argent que tu aimes, c'est ce que Satan va utiliser. Il va mettre les sorciers autour de toi. Il va mettre les francs-maçons autour de toi. Pour que tu ne résistes pas. C'est ça la séduction. C'est comme ça que Satan arrive à séduire ceux qui ont la convoitise. Généralement, comme au commencement, Satan utilise beaucoup plus les femmes. Alléluia. Amen. On va continuer. Alléluia. C'est très long. Alléluia. On va couper. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Si on veut parler de tout, ça va nous prendre même tout un séminaire. Amen. Amen. Je veux qu'on réalise à quel point on est dans les pièges de Satan chaque jour. Alléluia. On va prendre les références de la séduction. 1 Timothée 2, versets 13 à 15. 2 Corinthiens 3 à 4. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, on ouvre rapidement. Matthieu 4, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée 2, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 3 à 4. La tactique B, la deuxième tactique de Satan, c'est 2 Corinthiens 3 à 4. La deuxième tactique de Satan, on ouvre nos Bibles rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. La deuxième tactique de Satan, c'est le tentateur. C'est le tentateur. Alléluia. Quand Satan n'arrive pas à te séduire, il va te tenter. Alléluia. Amen. Quand il n'arrive pas à te séduire, il va te tenter. Jésus qui était notre exemple, Satan ne pouvait pas le séduire. Pourquoi Satan ne pouvait pas le séduire? Parce que spirituellement Jésus était prêt.
Parce que spirituellement, Jésus était rempli d'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande de réclamer le Saint-Esprit. Parce que c'est le cas avec le Saint-Esprit que nous pouvons vaincre Satan. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Tu vas souligner le mot tenté. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, la Bible mentionne, le tentateur, tu soulignes le tentateur. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur une haute du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Frère Satan a pour deuxième partie la tentation. Regardez comment il procède quand il vient tenter. Quand Satan vient tenter, il utilise la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui les serviteurs de Dieu monter sur la chair et prêcher autre chose que la bonne nouvelle du royaume. Parce que Satan les a amenés à croire que la priorité c'est la bénédiction. Mais la bénédiction n'est pas la priorité. La priorité c'est de gagner ton âme. La priorité c'est de ne pas perdre ton âme. Alléluia. C'est ça que Satan utilise. C'est la tentation. Alléluia. Il va t'apporter des révélations. Alléluia. Des révélations qui s'accordent avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole de Dieu? Regardez ce que Satan dit. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Alléluia. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, va à l'aéroport, tu vas passer. Parce que tu pries. Amen. Amen. Ça c'est la tentation. C'est pas Dieu qui parle comme ça. Alléluia. Amen. Dieu, quand il veut que tu vas à l'aéroport, il te dit lève-toi, va là. Je t'ai déjà accordé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole? Satan, lorsqu'il veut te tenter encore, alléluia, amen, il te donne des paroles qui peuvent contredire la Bible. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que Jésus a tout accompli sur la croix. Il a payé le prix de mes péchés. C'est pour ça que je vais pécher. C'est pour ça que je vais boire. C'est pour ça que je vais vivre dans l'impudicité. Parce que Jésus a porté le prix de mes péchés. Non, frère. Ça, c'est un mensonge du diable. Satan va encore te dire, Dieu est miséricorde. Va avec la fille là une fois. Après, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Dieu est miséricorde. Tu peux boire encore ce soir. Tu peux venir à l'état occulte. Est-ce que tu es obligé de servir Dieu? Tu peux seulement venir à l'église. Tu peux seulement
C'est même quoi ce culte-là? C'est juste un acte de présence. On va juste là-bas le dimanche. On va manifester notre présence. Et puis Dieu va valider. On peut donner 1 € pour les offrandes. Dieu va voir ça. Ça c'est un mensonge. Ça c'est la tentation. Ça ce sont des paroles du diable. La parole de Dieu ne te dit pas ça. La parole de Dieu dit que tu es un royaume de sacrifice. La parole de Dieu dit que tu es appelé à servir Dieu. La parole de Dieu dit que tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu dit que ce que tu as mis en toi, tu dois mettre ça au bénéfice de l'avancée du royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole? Alléluia. Ça c'est la deuxième tactique de Satan. Alléluia. On va prendre comme référence, on va dire rapidement, on court avec le temps. On va prendre comme référence 1 Thessaloniciens 3, du verset 4 au verset 5. Ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Job. Job 6. Vous y êtes? On va aller rapidement à la troisième tactique. Satan l'accusateur. Alléluia. Amen. Satan l'accusateur. Alléluia. Amen. La Bible mentionne dans le livre de Job. Alléluia. On va lire, on va commencer à Job au premier verset. Au premier chapitre, autant pour moi. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. C'est-à-dire que Job était un homme qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole de Dieu? On vient au verset 2. On vient au verset 2. Or, les fils de Dieu, on vient au chapitre 2, pardon, pour moi, chapitre 2 au premier verset. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Job c'était un homme riche. Job c'était un homme intègre. Alléluia. C'est quelqu'un que Dieu avait béni. C'est quelqu'un que Dieu avait abondamment béni. Amen. Job vivait dans l'intégrité. Alléluia. Job vivait dans la crainte de Dieu. Amen. Job avait peur de Dieu. Alléluia. La Bible mentionne dans le livre de Job 31, du verset 1 au verset 4, on va lire rapidement. On va voir à quel point Job craignait Dieu. Job 31. Verset 1 au verset 4, Job 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas
Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelque part, Dieu m'eût-il réservé d'en haut. Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Alléluia. Job craignait Dieu au point où il dit que j'avais fait un pacte avec Dieu, que je ne m'arrêterai pas devant une vierge. Regardez à quel point il marchait dans l'intégrité de Dieu. Regardez à quel point cet homme marchait dans la droiture. Regardez à quel point Satan peut être méchant. Pour cet homme intègre, Satan a réussi à trouver quelque chose pour l'accuser. Satan a dit à Dieu que Job marche dans l'intégrité parce que tu l'as béni. Alors si tu le punis, alléluia, il va te fuir. Ça c'est pour un homme intègre. Imagine-toi peut-être aujourd'hui, je ne connais pas ta vie, qui ne marche pas dans l'intégrité. Qu'est-ce que Satan peut faire pour toi? La Bible dit que pendant que les anges se promenaient sur la terre, Satan aussi se promenait. Et le soir, ils sont allés rendre compte à Dieu. Quand ils vont rendre compte à Dieu, même Satan va devant Dieu. Satan ne va pas rendre compte à Dieu. Satan va t'accuser. Pourquoi Satan va t'accuser? Lorsqu'il a fini de te séduire, lorsqu'il a fini de te tenter, et que tu es entré dans son piège, il va t'accuser, mon frère. Il va t'accuser, ma soeur. Il va t'accuser pourquoi? Il va dire à Dieu que tu n'es pas contre ta parole. Regarde, tu dis dans ta parole que tu n'écoutes pas la prière des injustes. Cet homme vit dans l'impunité. Pourquoi tu veux le bénir? Mais cet homme c'est un soulard. Pourquoi tu veux le bénir? Mais cet homme est en retard à ton culte. Pourquoi tu veux le bénir? Mais cet homme-là, il ne paye pas les offrandes. Pourquoi tu veux le bénir? Regarde cet homme-là. Il a un don en lui. Il refuse de te servir. Pourquoi tu veux le bénir? C'est comme ça que tu vas durer dans l'église. C'est comme ça que tu vas faire 80 ans dans l'église. Tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas croire que c'est le pasteur qui prêche mal. Tu vas croire que c'est Dieu qui est méchant. Mais c'est toi qui vis dans l'iniquité. Et tu donnes l'occasion au diable. Alléluia. Amen. De t'accuser auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu nous aime, frère. Mais il ne nous bénit pas parce qu'on commet trop de fautes. Et puisque Dieu ne peut pas aller contre sa parole, même parole là que Satan utilise, dit à Dieu de ne pas le regarder. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu vous dit, fuyez le péché.